Bonjour et bienvenue dans cette deuxième et dernière partie du tutoriel consacré à la conception d'une affiche pour la fête de Noël. Alors, voici l'affiche finale. Pour ceux qui ont suivi la première partie, on a pas mal fait de choses, notamment les lueurs, le fond et l'ombre portée. Alors, dans cette deuxième et dernière partie, nous allons nous consacrer à la typographie et à embellir un peu le fond et aussi, et ce qui est très important, à faire jaillir la lumière du fond de la boîte. Alors, déjà, on va commencer par faire jaillir la lumière du fond de la boîte. Et pour ça, j'ai préparé une petite forme Illustrator qu'on peut très facilement faire avec notre outil Plume. Alors, je montre rapidement comment le faire. On fait cette forme. Voilà, non, on va plutôt vers le bas, du bas vers le haut, comme ça. Voilà, avec des distances assez variées. Voilà, faites-vous plaisir, des distances assez variées, très généreuses en longueur. N'hésitez surtout pas à exagérer. C'est de la lumière, c'est instable, ça jaillit de nulle part et de partout. Non, je fais une bêtise. Non, non, non. Voilà. On va tout simplement, voilà, nous arrêter là, comme ça. Déplacer ça un peu comme ça. Voilà. Fait un copier. On revient sur notre fichier. On se met tout juste en dessous de la boîte et on fait un coller, jeu dynamique bien sûr. Voilà. Donc là, je me suis pris un peu mal. Hein. Alors, comme je le disais tantôt, on a notre forme Illustrator, voilà, qui est constituée de différents pics, ces pics seront, disons, les rayons de lumière qui réjaillissent. On fait un copier, on revient dans Photoshop, on se met tout juste en dessous de notre boîte, on fait un coller, voilà, super, comme ça. On met un bout à l'extrémité, l'autre bout à l'autre extrémité. Là, on va agrandir un peu, ça fait comme ça. Voilà. On va placer une autre tout juste au-dessus, comme ça. On va réduire un peu la taille. Voilà, déjà, ça donne quelque chose. Alors, on sélectionne les rayons qui sont juste en bas de la boîte. On pixelise. On va appliquer un flow directionnel à 90 degrés. Comme ça. La même chose sur le deuxième. La même chose sur le troisième. Voilà. Ensuite, on revient là sur le premier, flow gaussien. Pas trop exagéré. 4. Pareil pour le deuxième. Et le troisième. On duplique. Ceux du bas, on les duplique aussi. On essaie de les augmenter comme ça. On duplique.
C'est à peu près ça. Voilà, à peu près ça. Alors, on va maintenant retourner sur Illustrator. J'ai juste un petit fichier de vecteurs sur lequel j'ai différentes formes qui vont agrémenter mon fond. Voilà, je le prends tel quel, je mets tout à fait au-dessus, juste en bas du réglage niveau, je crée un groupe auquel j'applique un mode de fusion incrustation. Incrustation ou superposition, ça dépend de vous. Bon, pas lumière et densité couleur moins. Voilà, densité couleur moins, c'est mieux. Et je duplique mes formes pour démonter mon fond. Comme ça. Je peux aussi diminuer la taille. Ce niveau-là, libre que vous est donné pour pouvoir créer toutes sortes de formes. Alors, je crois que je me suis un peu emmêlé dans mes formes. Je vais déjà les regrouper, fusionner, voilà. Et je vais ajouter d'autres formes, notamment le cerf, l'animal. Je colle, super. Je le fais un peu à la va-vite parce que déjà l'idée maîtresse est déjà là. J'applique sur le deuxième cadre dupliqué une transformation symétrie axe horizontal. J'ajoute des petits flocons de neige. Voilà. Voilà, que je duplique. Alt. Et puis, voilà. Ensuite, voilà, ce petit bonhomme. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Alors ensuite, la typographie. Toujours au-dessus, je monte icône, voilà. La typographie, je prends le blanc. Voilà, c'est le typo Japan que j'ai téléchargé sur dafont.com. Alors, Mary Christmas. Je crois que je me suis trompé dans la première version. J'ai mis Christmas, je sais pas, je vérifie. Ah, je me suis trompé dans la première version, effectivement. C'est Merry Christmas. Voilà. Alors, je le duplique. Le deuxième, je lui donne une couleur beaucoup plus foncée. Un rouge beaucoup plus foncé. Rouge sang, on va dire. Et je remets le premier, je le décale juste. Voilà. C'est cet effet bosselé. Je le remets juste en bas. Donc, graphique, master. Pareil pour le deuxième. Master. Super. Et voilà. Alors, nous sommes arrivés à la fin de notre tutoriel. N'hésitez pas à me poser des questions, à m'envoyer des messages si vous n'avez pas compris une partie. Je serai toujours prêt à vous répondre.
et à bientôt pour un nouveau tutoriel. C'était Graphic Master, Photoshop CC, réaliser une affiche de Noël. Bye, à bientôt.